Bonjour, bonjour en ce très joli dimanche. Un peu chaud, mais un dimanche, un jour pour prendre du temps un peu pour soi et pour ceux qui sont autour de nous. Et comme habituellement, nous pouvons dire stop à ce que nous sommes en train de faire et nous accorder 2 minutes ou 3 minutes peut-être, juste pour nous, pour m'accompagner dans l'histoire que je vais vous raconter maintenant et pour voir comment elle peut faire écho à nos vies, peut-être à une problématique que nous avons ici et maintenant. Cette histoire est extraite d'un livre qui s'appelle La sagesse du moine de Ajahn Brahm. Et le titre, c'est Où est le problème? Blaise Pascal, philosophe et mathématicien du XVIIe siècle, a écrit: Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. Ce à quoi j'ajouterais est de ne pas savoir à quel moment le faire. En 1967, Israël était en guerre contre l'Égypte, la Syrie et la Jordanie. Tandis que faisait rage ce qu'on devait appeler plus tard la guerre des 6 jours, un journaliste interrogea l'ancien Premier ministre britannique, Sir Harold Macmillan, et lui demanda ce qu'il pensait du problème du Moyen-Orient. Sans hésiter, l'homme d'État, d'un âge déjà bien avancé, répondit: Il n'y a pas de problème au Moyen-Orient. Le journaliste n'en croyait pas ses oreilles. Et comment pouvez-vous dire cela? Dit-il. Vous n'ignorez pas qu'une terrible guerre est engagée au Moyen-Orient. Tandis que nous parlons, vous ne pouvez l'ignorer. Des bombes sont lâchées par l'aviation. Des tanks explosent. Des soldats se font cribler de balles. Il y a beaucoup de morts et de blessés. Comment pouvez-vous donc dire qu'il n'y a pas de problème au Moyen-Orient? Avec patience, cet homme politique plein d'expérience expliqua: Monsieur, quand il y a un problème, il y a une solution. Il n'y a pas de solution au Moyen-Orient. Par conséquent, il ne peut pas y avoir de problème. La conclusion de l'histoire: combien de temps gaspillons-nous au cours de notre vie à nous préoccuper de choses qui n'ont, à ce moment précis, pas de solution et donc ne constituent pas un problème. Il y aurait beaucoup à dire de cette histoire. J'ai une pensée tout à coup pour les alcooliques anonymes qui ont cette ou ces belles phrases: Aidez-nous à changer ce qui peut l'être et à accepter ce qui ne peut être changé. C'est quelque chose qui s'applique tout le temps dans notre vie. Combien de fois nous nous énervons après le temps qui n'est pas ce que nous voudrions qu'il soit. Aujourd'hui, j'avais prévu d'aller à la mer, mais il fait froid, il pleut. Et donc, je suis déçue. Et cette déception, ce ronchonnage peut durer parfois longtemps et peut-être même aussi me gaspiller complètement la journée.
Ce n'est même pas un problème, c'est juste une situation à laquelle je ne peux absolument rien et que je peux accepter ou refuser. Je dirais que la sagesse voudrait simplement que je l'accepte et que je m'adapte à ce moment qui ne dépend pas de moi. Des moments comme cela, il y en a beaucoup. Nos rencontres peuvent être aussi de ces moments. L'autre n'est pas comme j'aimerais qu'il ou qu'elle soit aujourd'hui. Et ce que je pensais, ce que j'espérais, ne se réalise pas aujourd'hui. On entend dans cette histoire la notion du temps, le bon moment, parce qu'il y a des moments qui sont de bons moments et des moments qui ne sont pas de bons moments. Peut-être ce bon moment espéré n'arrivera jamais, ou peut-être qu'il arrivera au moment où je ne m'y attends pas. Ça, c'est Kairos. On en a déjà parlé, ce Dieu du temps qui passe et qui file et qui passe quand on s'y attend pas du tout, qu'on essaye d'attraper, on essaye de garder mais qu'on ne peut pas garder. Il arrivera quand il voudra, il repartira quand il voudra. Notre seule liberté, c'est de savoir le prendre quand il passe, et c'est tout. Et ça, parfois, nous ne savons même pas le faire. Ou alors, notre liberté, c'est aussi d'accepter qu'il ne passe pas, parce que ce n'est pas le moment maintenant. En ce moment, à la Libre Université du Samadeva, au Wald, en Alsace, nos stagiaires de notre formation de nouvelle psychologie spirituelle sont en train de boucler le stage. J'ai eu la chance d'être un peu parmi eux pendant ces 3 journées. Et j'ai vu à quel point ils arrivaient maintenant à aimer le temps qu'il fait, à aimer le silence, à aimer se retrouver, se recentrer et de vivre simplement dans l'instant présent. Quand je les ai rejoints, par exemple, samedi matin, il y avait dans la salle un magnifique silence. Et chacun dégustait le moment présent. Il y avait de la chaleur, trop de chaleur, mais il y avait quelque chose de plus. C'était l'acceptation de chacun et l'intention de chacun de vivre intensément et au meilleur niveau tout ce qui allait se présenter pendant ces 3 journées. C'est ce que je vous souhaite jusqu'à ce soir et pour les jours qui viennent. Et peut-être aurons-nous la joie de partager aussi avec vous les façons peut-être de faire pour que ces moments dans vos vies soient de plus en plus souvent là, de plus en plus précieux. Je vous dis à demain et je vous souhaite une très belle fin de soirée.